Bienvenue sur le podcast de l'Institut du travail social de Tours. La série Iris vous permet de découvrir les témoignages des acteurs du territoire engagés auprès des apprenants de l'ITS Tours dans les projets Iris, intervenir pour un réseau d'initiatives solidaires. Iris, une démarche pédagogique innovante au service des établissements du secteur social, médico-social et de tout collectif ou organisation prêt à déployer des solutions nouvelles en réponse aux défis complexes de l'intervention sociale. Comment aborder des thèmes délicats Mon enfant avec ne marche mon pas enfant encore. comme la Est-il mort ou nécessaire de l'intimité? l'emmener Mon bébé en balade? réclame beaucoup à manger, plus que d'habitude, depuis 1 ou 2 Pourquoi mon jours. bébé met tout Que à la se bouche? passe-t-il? Dois-je le laisser faire ou l'en À empêcher? partir de quel âge introduire Comment les jeux de commencer société? la diversification alimentaire? À partir de quel âge commencer à Pourquoi apprendre mon la enfant ne confiance en parle mon pas à enfant? 2 ans et Comment demi? Je faire? voudrais allaiter mon futur enfant, mais je ne sais pas trop Comment comment se passe faire, à qui l'apprentissage de la m'adresser marche? pour Dois-je avoir des laisser mon conseils. enfant sucer son pouce, lui donner une tétine ou rien? J'ai Pourquoi vu mon que les enfant joue trotteurs tout seul étaient dans un coin sans déconseillés. Mon enfant a des s'intéresser aux croûtes autres? sur le Est-ce crâne. grave? Qu'est-ce que c'est? Comment les enlever? À vos marques, prêts, à vos questions! Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. Vous êtes avec vos animatrices, Oriane et Loane, pour un quart d'heure de folie. On se retrouve comme chaque jour dans l'émission Sortez. Mais Loane, c'est pas Sortez le nom de notre émission, c'est À vos questions. Ah oui, c'est vrai. Mais par ailleurs, si vous voulez écouter et réécouter notre passage dans l'émission Sortez, vous pouvez la retrouver sur le site de Radio Campus. C'est d'ailleurs après ce passage à la radio que nous avons voulu créer cette émission. Nous avons interviewé des personnes qui nous ont accompagnés sur le projet Questions de parents. Mais Loane, c'est quoi déjà le projet Questions de parents? Le projet Questions de parents est venu d'un stage Iris, intervenir pour un réseau d'initiatives solidaires au sein des PEP 37. Le but est de récolter les questions des parents afin d'y répondre en interviewant des professionnels de la petite enfance. Maintenant, rentrons en immersion dans le projet parentalité. On commence notre voyage avec la première interview qui est avec Marine, éducatrice de jeunes enfants, référente de notre projet et travaillant au Ludobus. Marine, pourquoi le Ludobus a-t-il choisi de mettre en place ce projet? Et quels sont les intérêts du projet? En fait, au niveau du Ludobus, on a recensé pas mal de questions et de questionnements des parents d'un point de vue éducatif et parfois beaucoup plus large qu'uniquement dans le champ du jeu et de l'activité ludique. Avec le confinement, ça s'est encore accentué, sachant qu'on ne pouvait plus intervenir aussi souvent et au plus près des personnes. Donc on s'est mis en réflexion pour pouvoir proposer une nouvelle façon de répondre aux parents et d'accompagner la parentalité. Ensuite, les intérêts qu'on y trouve, c'est tout simplement de répondre à notre mission d'accompagnement à la parentalité et de pouvoir répondre à nos usagers, aux personnes qu'on rencontre, aux familles qu'on croise en animation. On remercie Marine pour tous ses conseils et la bienveillance qu'elle nous a accordée tout au long du projet. Pour récolter les questions, notre première action a été de se mettre en relation avec des structures afin d'établir un partenariat. On a donc interrogé Tiffany Bernard, coordinatrice du centre social Equinox, pour qu'elle nous parle du projet. Notre question était: est-ce que le projet a été bien mené dans votre structure? A-t-il été utile pour les parents et pour vous? Alors le projet à Equinox des boîtes à questions pour les parents a bien été mené. Il a été mené sur des temps de rencontres ou de jeux parents-enfants, sur un samedi parentalité également. Je pense qu'il aurait nécessité un petit peu plus de temps pour que du coup les parents puissent complètement s'approprier les boîtes à questions. Je pense que on a un samedi parentalité sur questions nouveau-nés qui a lieu en mars prochain, et je pense qu'à ce moment-là on aurait peut-être pu avoir davantage de questions, puisque souvent c'est quand on a un bébé en bas âge que se posent beaucoup de questions, enfin en tout cas que les questions viennent plus. Voilà, en tout cas je pense que ça nécessiterait un petit peu plus de temps et que les boîtes puissent rester sur des temps forts parentalité puissent en tout cas être utilisés encore. On remercie toutes les structures pour leur confiance et pour nous avoir permis de mettre en œuvre notre projet. Et on remercie surtout Equinox qui nous a permis de voir Louis faire de la Zumba. Ce qui nous a animés pendant 10 semaines, c'est également la création d'un compte Instagram. Et là, je suis sûre que vous vous demandez, pourquoi un compte Instagram? Alors Oriane, peut-être qu'on peut interroger celle qui s'est tiré les cheveux à la rédaction de la demande d'ouverture d'un compte Instagram. Lynn, l'antenne est à vous!
Alors, nous avons voulu créer un compte Instagram pour diversifier l'offre à destination des parents et notamment pour venir en complément de Facebook, pour toucher un public plus large et plus jeune. On sait aussi qu'Instagram a beaucoup de fonctionnalités que nous comptons utiliser. La première, c'est la possibilité de faire des boîtes à questions dématérialisées qui viendraient en complément des boîtes à questions physiques. On n'a pas eu le temps, au vu de notre temporalité, de le mettre en place pendant notre stage, mais c'est quelque chose qui va se développer dans le futur. Ensuite, on a noté l'importance des stories à la une, qui permettent d'archiver le contenu des stories et que ce soit visible du coup tout le temps et pas seulement pendant 24 heures. Et enfin, Instagram nous offre la possibilité de publier des vidéos plus courtes que sur YouTube, ce qui permet à un parent de pouvoir trouver sa réponse plus rapidement et de lui éviter d'aller voir une longue vidéo sur YouTube via Instagram. Merci Lynn pour ces précisions. Et maintenant, nous allons passer à une petite pause musicale. Il était des étudiants, pirouettes, cacahuètes. Il était des étudiants qui avaient un drôle de projet, Stop! Coupez la musique, on n'a pas le temps, Martine a dit 15 minutes maximum. Tu as raison, on va passer à l'interview de Maëlle, notre référente ITS, qui, on peut se le rappeler, avait un superbe costume pour Halloween. Maëlle, comment as-tu vécu l'accompagnement de ton groupe Iris et quel est ton ressenti sur le travail de l'équipe ? Donc me concernant, j'ai vraiment apprécié cet accompagnement pour le projet Iris. C'était quelque chose de nouveau pour moi, mais vraiment très appréciable d'accompagner en proximité ce groupe sur la démarche projet. C'est un groupe vraiment sérieux, consciencieux et plein d'initiatives. Ils ont pour la plupart expérimenté, on va dire, vraiment le travail d'équipe pleinement. Et je dirais que même si parfois ça n'a pas été toujours simple, globalement ils ont quand même chacun su trouver leur place et amener leurs compétences au profit du groupe. C'était un groupe agréable, convivial, qui a vraiment pris à cœur de travailler sur ce projet, qui est allé au bout des choses. Même presque plus loin que ce qui leur avait été commandé et vraiment investi et avec une vraie posture professionnelle intéressante. Merci Maëlle. Si on résume bien, on est le meilleur premier groupe Iris possible. Effectivement. Maintenant que ce point est plus clair, on va interroger Louis sur la pérennisation du projet, même s'il nous a quittés 2 semaines avant la fin. Louis, dites-nous ce que vous projetez pour la suite du projet après le départ du reste de l'équipe. Et non, Louis est occupé, donc je vais répondre à la question. Alors pour la pérennisation du projet, on avait pensé à faire une boîte à questions dématérialisée sur Instagram. C'est quelque chose qu'on avait déjà pensé mais qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place. Mais ça permettrait de gagner du temps pour le ludobus parce qu'ils n'auraient pas besoin d'accompagner les boîtes physiquement sur les lieux d'animation. Et il y a la possibilité de faire des thématiques sur le sommeil ou l'alimentation par exemple et d'ouvrir les questions sur une seule thématique. Ensuite, on voulait aussi organiser des tables rondes, donc ça peut être une proposition pour la suite, avec l'idée de faire intervenir un ou des professionnels pour discuter d'une thématique particulière avec les parents, répondre à leurs questions en direct. On voulait aussi trouver des partenaires financiers, comme la CAF ou le département, parce que ce financement, il pourrait par exemple permettre d'avoir un service civique ou de financer un job étudiant. Et enfin, une autre idée qu'on avait pour la pérennisation, ce serait que certaines structures ou une structure en particulier reprendrait le projet, comme la maison des 1000 premiers jours qui est en construction dans le département. Merci. La continuité du projet est maintenant beaucoup plus claire pour nos auditeurs, j'en suis sûre. Et merci pour toutes ces brioches apportées. On vous laisse maintenant avec notre acolyte préféré qui va vous parler du ressenti du groupe sur le projet. À vous l'antenne, Audrey! Alors du coup, pendant ce projet, on a pu développer de nombreuses compétences, notamment le travail d'équipe, comme l'organisation à plusieurs ou l'utilisation des plateformes collaboratives. On a aussi découvert le travail de partenariat en contactant différentes structures. On a pu échanger autour d'un même projet. Et on a beaucoup appris concernant le numérique, que ce soit au niveau du montage vidéo ou d'Instagram avec les posts, tout ça, les publications.
Par contre, on s'est longtemps questionné sur la pérennisation, par exemple, parce qu'on sait que c'est un projet qui prend du temps, donc on a dû chercher de nombreuses pistes à proposer au Ludobus. Et on s'est aussi heurté à la réalité de terrain, comme le fait qu'on ait récolté que peu de questions et que c'était difficile d'entrer en contact avec certains parents. Et quelque chose qui nous a aussi beaucoup questionné, c'était la temporalité du stage, parce que du coup, ça a été un frein, que ce soit vis-à-vis des outils qu'on a créés ou au niveau des partenariats pour aller jusqu'au bout du projet. Et c'est sur cette dernière interview que se finit votre chronique préférée. On se retrouve la semaine prochaine dans À vos marques, prêts, à vos questions. Et jingle! À vos marques, prêts, à vos questions! Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes nos actualités sur le site internet www.its-tour.com.